Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des vidéos sur les signes du zodiaque. Donc on attaque avec le deuxième signe du zodiaque qui est donc le taureau. C'est parti. Alors au niveau des principes, le taureau, donc ça va être le deuxième signe du zodiaque. De la même manière que le bélier représentait la vie et l'énergie, pour moi le taureau représente alors la matière et la puissance du concret, la puissance du réel. Le taureau, il va prendre cette énergie de vie qui émane du signe du bélier pour la mettre en forme, pour la mettre dans la réalité, pour la mettre dans le concret, pour la mettre dans la matière. Donc évidemment, c'est vrai qu'on va tout de suite sentir une certaine lourdeur dans le signe, mais c'est une lourdeur qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que son but, c'est passer de l'idéal au concret. Alors il fait un demi-sextile avec le bélier, donc encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur les aspects en signe. Donc il fait un demi-sextile avec le bélier, donc c'est-à-dire qu'il fuit l'énergie du bélier. Et qu'est-ce qu'il va fuir du bélier ? Il va fuir cette impulsivité, il va fuir cette spontanéité, il va fuir cette... je vous dis que le bélier est un signe qui est extrêmement réactif, alors que dans le taureau, on va avoir une espèce de seconde réaction. Il va pas réagir d'emblée, la réaction va se faire par la suite. Toute cette vitalité-là, toute cette énergie-là, il va la concentrer dans le corps. Donc ça va créer une certaine robustesse, ça va créer une endurance, ça va créer de la persistance d'un point de vue psychologique, ça va créer une certaine forme d'obstination. Donc on devine bien que le bélier était un sprinter alors que le taureau va être plutôt un marathonien. C'est-à-dire qu'il sait accomplir un travail de longue haleine, il sait non pas se lancer dans un objectif mais pleinement le réaliser. De manière concrète, réelle, tangible. On sent vraiment que ce signe, il est relié à un principe de réalité. Alors, un peu comme tous les signes de terre, mais ça commence, du coup, c'est le premier signe de terre, le taureau, donc ça commence par le taureau. C'est un signe qui va être relié évidemment aux 5 sens. Alors, il est sextile au signe du cancer, c'est-à-dire qu'il va préparer le cancer. Donc, il va commencer à habiter le corps par sa relation étroite avec les 5 sens. Donc, il va développer une certaine forme de sensibilité physique, une sensibilité corporelle. Et cette sensibilité corporelle, donc ce système de sensations, va lui permettre d'établir un système de valeurs. Je rappelle qu'il est maîtrisé par Vénus, donc un système de valeurs j'aime, j'aime pas, qui va être le début de sa personnalité, qui va commencer vraiment à se construire en cancer. On va passer de la sensation taureau à la sensibilité cancer. Donc évidemment, ses qualités, comme je disais, c'est sa robustesse, c'est sa consistance, c'est son bon sens, tout simplement. Il a un sens des réalités. Sa voie de réalisation, elle passe par le concret, par l'utile. Et évidemment, comme il est profondément relié au corps, donc je le disais, les 5 sens et tout, etc. Les taureaux, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie taurienne, il a des sens particulièrement développés. Ça peut être tous, ça peut être un seul, ça peut être le toucher, ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe. Souvent, c'est le toucher. C'est aussi des gens qui vont avoir une grande résistance physique. Et évidemment, on ne peut pas parler du taureau sans parler de son besoin. Alors, d'être dans le corps dans un premier temps, mais dans un second temps, d'être en contact avec la nature. Ça peut être les grands espaces, les grandes forêts, ça peut être les montagnes, surtout si vous avez une lune en taureau. Par exemple, une des manières de vous ressourcer, de vous mettre en confiance, ça peut très bien être... Alors évidemment, lune en taureau, ça peut être par exemple de vous faire un bon plat ou d'avoir un bon repas, un bon resto, ce genre de choses, c'est-à-dire d'être dans le plaisir des sens. Il y a évidemment un côté un peu hédoniste du taureau, mais on en parlera quand on parlera de ses défauts. Mais ça peut être aussi une balade en forêt, aller respirer dans un coin où on sent vraiment la nature, on est en contact avec cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que ça le ramène au concret, ça le ramène au réel. Le taureau a toujours un profond sentiment de respect envers la nature. L'archétype du taureau, l'archétype le plus élevé spirituellement, c'est vraiment la mère nourricière, c'est vraiment c'est Gaïa, c'est l'esprit de la nature, l'esprit de la terre. Alors on sent bien cette inertie du taureau, on sent bien cette résistance, et il n'a pas le choix parce que, encore une fois, d'un point de vue des principes, vous avez cette énergie fulgurante de vie du bélier qui arrive, qui explose tout, d'accord ? Cette lumière étincelante, cette énergie, cette puissance, et tout d'un coup, boum, elle sort à la matière. Elle sort à la matière, donc forcément, il va falloir la freiner, il va falloir la condenser, il va falloir en faire quelque chose, lui donner une forme, et ça nécessite d'être dans la résistance. Bélier-taureau, c'est vraiment énergie de vie qui rencontre de la matière. C'est d'un point de vue psychologique, c'est l'idéal qui rencontre le concret, la puissance du concret. Le taureau, c'est évidemment un signe qui va pouvoir faire preuve de patience, car il sait que avec le dur labeur, avec le dur effort qu'il va être capable de produire, il va arriver à ses objectifs. Donc il est capable pendant longtemps d'aller dans une direction. On sent encore une fois cette puissance d'entêtement, d'obstination. Et le problème évidemment, c'est qu'il va avoir extrêmement du mal à changer de direction. En fait, vraiment, tout est résistance dans le taureau. Étant donné qu'il est profondément relié aux 5 sens, donc il va développer toutes ces sensations, il peut se conforter dans un espèce de paradis un peu hédoniste,
dans un égoïsme confortable, hein. Donc il peut avoir cette tendance à faire les choses parce que ça va lui procurer un plaisir, une sensation particulière, que ça va l'avantager d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique. Au plus bas niveau, il a évidemment besoin de se sécuriser par la possession. Il fait des objets qu'il possède le prolongement de lui-même et du coup il y tient beaucoup. Priver un taureau des objets auxquels il tient beaucoup, c'est comme lui arracher un bras, une jambe, etc. C'est vraiment une partie de lui-même. Il a besoin de s'entourer de possessions pour se sécuriser. Il a besoin d'avoir un compte en banque bien garni, il a besoin d'avoir des meubles, des beaux meubles, un beau lit, une belle télé, un bel appart, etc., etc. Évidemment un frigo bien rempli. Donc il y a un rapport de possession-identité avec le taureau, dans un premier temps. Évidemment, étant donné qu'il est maîtrisé par Vénus, il y a une certaine forme de mondanité chez le taureau. Donc il va avoir un certain charme, un certain magnétisme, ce signe. Il va attirer à lui les personnes dont il a besoin pour ses réalisations concrètes. Et ce sens qu'il a de la possession des objets va aussi, du coup, se prolonger aux personnes. Donc il va avoir un certain sens de la possession. Une certaine jalousie, effectivement, chez le taureau. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez son signe opposé, le scorpion, mais c'est pas pour les mêmes raisons. On peut retrouver aussi une certaine forme de nostalgie chez le taureau. Il est en sextile au signe du cancer et la lune est exaltée dans le signe du taureau. Donc on voit bien qu'il y a un aspect... La maternité peut être importante pour le taureau. L'expérience de la maternité peut être importante pour le taureau. Il a lui aussi, un peu comme le cancer, une certaine forme de recherche du paradis perdu. C'est un signe qui peut malheureusement être assez rancunier. Et pourquoi ? C'est un peu comme le bélier et l'égoïsme. En fait, il n'a pas vraiment de choix. Il n'a pas vraiment de choix parce que les blessures qu'on lui inflige, qu'elles soient physiques, mais là je parle plutôt de blessures émotionnelles et psychologiques. Je rappelle que effectivement, comme il est maîtrisé par Vénus, il y a une grande importance du corps émotionnel. Et lorsque ce corps émotionnel est touché, il est touché dans sa chair. Pas seulement émotionnellement, psychologiquement, il est vraiment touché dans sa chair. Et du coup, il va mettre beaucoup plus de temps à récupérer cette blessure-là. Et ça va s'exprimer sous une certaine forme de rancune. Un taureau que vous avez blessé, généralement, il ne l'oublie pas. Il peut vous pardonner, il n'y a pas de souci, mais il ne l'oublie pas. Le conseil que je pourrais donner à ceux qui sont mus par une énergie taurienne, ce serait déjà, dans un premier temps, de prendre conscience un peu plus de son corps. Donc par la pratique physique. Ça peut être le yoga, ça peut être le sport en général, ça peut être je sais pas moi, une activité, la danse, etc., etc. Mais plus un taureau se sentira bien dans son corps, plus il sera proche de son corps. Alors attention à ne pas s'identifier pleinement à son corps, mais parce qu'au plus haut niveau, en fait, le taureau, la question du taureau, vous l'aurez bien compris, c'est la question de la matière. Que ce soit le corps ou que ce soit la matière qui va travailler, c'est le yogi, c'est aussi l'alchimiste. Les deux font le même travail, hein. Le yogi, il va en quelque sorte, il va gérer ses énergies pour les élever au plus haut niveau, donc il fait une espèce de transmutation de ses énergies corporelles, alors que l'alchimiste, il va opérer directement sur des objets, sur des métaux, sur des plantes, etc. Mais en soi, c'est le même questionnement, c'est comment montrer le divin à travers la matière. C'est peut-être ça le niveau le plus élevé du taureau, c'est montrer à quel point la matière est une manifestation du divin. Donc évidemment, le taureau va être lié à la beauté. Son niveau le plus élevé, c'est vraiment de pouvoir modifier la matière ou le corps pour faire apparaître ce sens de la beauté. Encore une fois, ça peut prendre des expressions multiples, hein, comme l'art, comme le chant, la danse, la peinture, utiliser des couleurs, des matériaux, des pigments bien particuliers. La poterie, la forge, le travail de la terre, le travail du fer, etc. Il y a une puissance de concrétisation artistique pour révéler la beauté de la matière au monde. Un autre point aussi sur le taureau, s'il veut évoluer, c'est avoir cette capacité, c'est développer cette capacité de concrétisation, passer de l'idéal au concret, passer du désir à l'aspiration. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie taureau, pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit divaguer, c'est quelqu'un qui doit être dans le concret, dans le réel. C'est pour ça que apprendre à manipuler la matière ou à manipuler le corps est une matière, hein. Je fais pas de distinguo. Donc apprendre à manipuler la matière ou à manipuler le corps, ça va lui permettre de s'en détacher. Et là, on rejoint toutes les philosophies bouddhistes, etc. Ou de la spiritualiser. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire révéler la beauté du monde à travers la matière.
D'ailleurs, souvent le taureau, quand il passe d'un taureau vénusien, mondain, donc à la recherche des plaisirs de la vie, quand il passe de ça à un taureau un peu plus spirituel, conscient de sa capacité à manipuler la matière pour concrétiser ses désirs et concrétiser ses objectifs, on va avoir un espèce de phénomène de repli sur soi. Quand le taureau passe de vendredi soir aller au restaurant avec mes amis, une bonne bouffe et après un bon film et dodo, quand il passe de ça à s'enfermer dans son atelier de peinture toute la journée ou toute la soirée parce qu'il a il veut utiliser, il a trouvé ce nouveau mélange de pigments, c'est ultra stéréotypé ce que je veux dire, ce nouveau mélange de pigments qu'il va absolument tester sur sa peinture ou écrire pourquoi pas de la poésie. Bref, vous comprenez l'énergie. Vous savez que vous évoluez. Alors, il n'y a pas de mal à aller au restaurant avec ses amis le vendredi soir, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est un exemple pour faire comprendre un peu l'évolution du taureau, le passer du vénusien à son niveau le plus élevé, qui est en fait Héphaïstos, le dieu qui forge les armes des dieux, donc celui qui connaît les secrets de la matière. Donc le taureau qui est vraiment un signe intéressant, hein, parce que il peut à la fois être dans cette lourdeur, cette obstination. Il a un espèce d'effet bulldozer comme ça, le taureau. Et à la fois d'être dans une totale subtilité, une sensibilité, une réceptivité aux énergies de la matière, au toucher à travers les 5 sens. Donc c'est dingue à quel point son niveau le plus bas et son niveau le plus haut, son niveau le plus terre à terre et son niveau le plus spirituel, il y a vraiment un paradigme entre les deux. C'est pour ça que je trouve que vous allez peut-être maintenant le remarquer, si vous connaissez beaucoup de gens qui sont mus par l'énergie taureau, pas forcément des taureaux, mais des gens qui ont beaucoup de planètes en taureau, ça peut vraiment aller du tout au tout. Vous pouvez trouver quelqu'un de super mondain qui va vouloir vivre à Paris pour les restos et les expositions, et quelqu'un qui va complètement se replier dans un patelin paumé pour vivre avec ses poules, je sais pas, ses moutons, encore une fois dans le stéréotype, une vie tranquille mais plus proche de la nature. Comme vous pouvez retrouver l'ébéniste qui est dans son atelier, qui passe 16 heures dans son atelier par jour pour faire ses réalisations, ses meubles en bois, etc. Donc moi c'est un signe que j'apprécie, c'est vraiment un signe que j'apprécie beaucoup. Et non, je suis pas taureau, mais je trouve que dans ses manifestations, il peut vraiment donner quelque chose de beau. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'était tout pour les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à suivre aussi le Instagram que je vais afficher à l'écran. En ce moment, je fais une série de posts sur les planètes en signe, donc je pense que ça peut vous intéresser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les Gémeaux, simplement. Allez, au revoir.